Après avoir fait les louanges du nazisme, je pense qu'il est l'heure de se mettre à dénigrer. Et le calendrier a voulu que je fasse cela en février. Il est donc l'heure pour moi d'actualiser ma chronique sur la Saint-Valentin et par la même occasion, augmenter légèrement le niveau. Je vous préviens tout de suite, ça fait un petit moment que j'ai pas écrit, donc je pense que cette chronique va être sans pitié. Et mention spéciale à toutes les saintes nitouches et les fils de pute de moins de 18 ans. Accord parental indispensable. Perdre quelqu'un qu'on a aimé est terrible, mais le pire serait de ne pas l'avoir rencontré. Quelle connerie! Pour certains, ces paroles font monter l'émotion, pour d'autres, ça fait juste remonter le repas de ce midi. Marc Lévy sait cultiver la naïveté des perdus de ce monde, surtout en ces temps de niaiserie sociale pseudo-sentimentale qu'on appelle la Saint-Valentin. J'ai rien contre les seins, hein, peu importe l'orthographe, le sein de la propreté ou le sein que je ne saurais voir, mais lorsque ce mot est accolé à celui de Valentin, il a le don de m'hérisser les poils. Certains s'imagineront que je ne pleure jamais en épluchant un putain d'oignon ou que j'ai autant de sensibilité qu'un Dalek, et ils n'auront pas totalement tort. Dalek, exterminé John Beck. Synonyme de célébration, c'est soi-disant l'occasion de crier au monde l'amour que l'on a pour sa moitié. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. L'amour se résumerait-il à un repas, une rose à 10 francs, un bijou, des bisous et puis une turlute bon marché? C'est donc ça l'utopie sentimentale qu'on cherche à nous vendre un 14 février. Ce jour-là, il se passe des choses étranges qui ne se passent pas le reste de l'année. Les fleuristes sont ouverts après 19h sans qu'une horde socialiste hétéro-curieuse scande au complot libéral. Dans les magasins, des bandes de mecs choisissent en meute des peluches rouges en forme de cœur sans que cela ne paraisse bizarre. On croirait rêver. Il y a plus de virilité à la Gay Pride que dans ces rayons. En groupe, ils arpentent sans gêne les linéaires de lingerie, de cosmétiques. Mais un peu déboussolés tout de même, ils se regardent entre eux comme pour chercher du regard. Ils testent les parfums, reniflent les crèmes, ils se dévoilent. Métrosexuel sans être homo, ce n'est pas moi qui vais les prendre au mot. Naïf est celui qui choisira d'offrir un vêtement à sa dulcinée. Masochiste sur les bords, il comprendra vite sa douleur, cet enfoiré. Si le vêtement est trop grand, elle dira qu'il la voit trop grosse, et si le vêtement est trop petit, elle se dira alors elle-même qu'elle est trop grosse. Dans les deux cas, le résultat est à l'image de l'amour. Une déception. En règle générale, la poufiasse de base recevra, selon son incrédulité, des fleurs, des chocolats ou un bijou. Le temps, les kilos en trop ou la cupidité. 3 raisons d'aller voir ailleurs ou de se désaimer. Les couples ne savent pas où ils vont, en général ils sont dans le flou. C'est pour cela qu'ils se tiennent la main quand ils marchent dans la rue, ils ont peur de se perdre. Ce spectacle est aussi minable que l'état de ton père après 5 shots. Et non, ils n'ont pas l'air unis, contrairement à ce qu'on pourrait croire. S'il a la main sur le cœur, c'est pour mieux lui mettre au cul. Ils font aussi bien la paire, et pas seulement de fesses, que le sida et une trithérapie. Il n'y a jamais eu autant de pédophiles devant les écoles qu'un 14 février. Comme un mec avec des fleurs, ils corrompent les enfants avec des friandises. Ils en ont les bourses pleines. Je plains Michel Fourniret, pour qui le passage à la boulangerie devait être un véritable casse-tête, à la fois logistique et financier. Mais après tout, quand on aime, on ne compte pas. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. Ce n'est pas seulement un jour difficile pour les petites filles, c'est aussi pour les radins. Eh oui, certains revendiquent une volonté anticapitalistique, c'est qu'une fête commerciale, chérie. Et d'autres vont aller plus loin, en larguant leur copine un 13 février, prétextant devoir faire le point sur le couple, pour finalement revenir sur leur révélation 2 jours plus tard. Ce manche à couilles ne mérite pas le pardon de sa belle, qui veut se faire mater à la manière de 50 nuances de craie. Petit aparté sur ce film, qui n'est autre qu'un prétexte pour parler de sexe dans les médias et pour émoustiller les tensions endémiques de la libido de certaines. Les nymphomanes refoulés ont mis la main au porte-monnaie à défaut de les avoir mises ailleurs. Je préfère vous prévenir, avec plus d'1 million d'exemplaires cumulés l'an dernier, je ne suis pas en mesure de passer devant ce phénomène de société. Déjà, d'aspect global, il y a même un petit côté sadomasochiste chez les personnes qui achètent ces bouquins. 3 tomes, 500 pages en moyenne par livre, il faut le vouloir.
ou rien avoir de mieux à faire le soir dans son lit. 1500 pages d'obscénité et de grossièreté écrites par une femme, c'est un chef-d'œuvre. Un mec qui en ferait tout autant passerait pour un putain d'obsédé. Et ces dernières années, la femme a découvert le concept le plus anxiogène du XXIe siècle, le féminisme. Elle rêve secrètement de revivre mai 68. Laissez-moi rire. À l'époque, des femmes s'étaient battues pour défendre leurs droits. Le droit de vote féminin est apparu pour que des filles aient un jour la chance d'avoir un espoir. Double illusion bercée d'espérance. Vous voyez ce qu'elles en ont fait de ces droits. Si aujourd'hui elles enlèvent le soutien-gorge, c'est uniquement pour finir les jambes écartées à l'arrière d'une Renault Clio. Conviction versatile. Qu'auraient dit les femmes d'il y a 50 ans si elles avaient vu celles d'aujourd'hui ? Je pense qu'elles auraient été pour l'IVG. L'IVG qui n'est autre que le seul acronyme qu'une fille de 15 ans connaisse aujourd'hui. Et je ne vous parle même pas des célibataires qui fêtent leur médiocrité entre eux. Ils se soutiennent et s'encouragent. Leur soirée ressemble à une réunion d'alcooliques anonymes sans anonymat. Ils cherchent à noyer leurs problèmes dans l'alcool, mais leurs problèmes ont appris à nager, contrairement à eux qui rament toujours à trouver l'âme sœur. Ces soirées entre célibataires leur évitent d'être seuls et de se demander pourquoi ils ne sont pas désirables ou que leur présence évoque spontanément une ode à l'ennui ou à l'infidélité. Il y a aussi toutes ces vieilles filles qui veulent finir leur vie avec leur chat, mais épargner ce supplice à ce pauvre animal inoffensif puisqu'aucun homme en a voulu. Et puis il y a de grandes chances que le chat lui aussi se sauve à la moindre occasion. Enfin, la Saint-Valentin est devenue la fête de tous les sondages. Des enquêtes sont menées sur l'amour, sur le sexe, sur la consommation, sur la politique et sur à peu près tout ce qui peut donner lieu à la promotion de tel ou tel produit. La branlette marketing dans toute sa splendeur. 55% des personnes en couple se font un cadeau, mais seulement 18% d'entre elles apprécient cette fête. On peut donc en déduire qu'il y a 37% de personnes frustrées et soumises. Vous en voulez d'autres des stats, je vais vous en donner. 45% des femmes mariées ont déjà été infidèles. Un père sur 30 élève l'enfant d'un autre sans le savoir. L'amour est aveugle après tout. Et une femme sur 30 a le chlamydia. Étonnant, non ? Pour conclure tout en finesse, je dirais que l'amour, c'est comme une gastro. Ça peut nous prendre aux tripes, mais ça finit toujours par nous faire chier. Célébrons l'amour, qu'il dure une nuit, 3 ans ou toute une vie. Tout dépend finalement de notre volonté à vouloir le préserver. Je sais pas s'il y a encore du monde devant cette vidéo, mais je voulais vous dire de ne pas mettre de like ni de commentaires, ça me ferait vachement chier de les lire. La prochaine vidéo portera sur un thème que j'adore, le végétarisme, les véganes et toute cette merde qu'il y a autour. Encore un bon petit coup de gueule qu'on pourra porter là-dessus. Jusqu'à là, portez-vous bien et ciao, bonne